Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo que j'ai eu l'envie, l'élan de réaliser vraiment à l'aube de Noël en fin de compte, avec l'envie de vous commenter les cartes du ciel du réveillon du Nouvel An et avant ça du réveillon donc de Noël. Parce que je trouvais qu'il y avait des éléments planétaires astrologiques intéressants vraiment à vous transmettre. Donc, sans plus attendre, on va plonger directement dans les cartes du ciel parce que c'est vraiment ce qui est intéressant à nommer. Voilà, donc la carte du ciel du réveillon de Noël pour commencer, que j'ai pris donc avec le 24 décembre donc à 23h59, heure de Paris, en tout cas au moment du passage vers le 25. Donc l'ambiance que je vais décrire là nous parle des heures qui entourent, je dirais, le réveillon de Noël et puis les fêtes de Noël de manière générale, puisque c'est à cheval entre le 24 et le 25. Et donc, déjà, il y a un premier point que je trouvais vraiment prégnant et fort riche à commenter, c'est la présence ici quand même de 5 éléments dans le secteur du Capricorne, ce qui n'est pas rien quand vous voyez un petit peu la carte générale. On voit cette répartition où la majorité des choses se passent quand même dans ce secteur ici. Donc, déjà, une première chose à savoir, c'est que le signe, bien sûr, du Capricorne est le signe actuel, c'est-à-dire de notre période qui fait suite au solstice d'hiver. Le Capricorne inaugurant, en tout cas étant, je dirais, démarré, bien sûr, au moment du solstice. Donc là, évidemment, à Noël, on est à peine à l'entrée, donc bien sûr, encore du Capricorne. Et donc, eh bien, il y a, comme vous voyez, 1, 2, 3, 5, 4, 5 éléments dans le Capricorne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une tonalité capricornienne, j'ai envie de dire, dans ces fêtes de Noël de cette année 2022. Alors, pour saisir un petit peu ce que ça nous traduit, il va y avoir déjà nécessité de pouvoir décrypter un petit peu ce que veut dire le signe du Capricorne, pour ceux qui ne seraient pas très bien, je dirais, initiés à la symbolique zodiacale. Alors, au moment du solstice d'hiver, effectivement, on entre dans le secteur symbolique du Capricorne. Moi, je travaille en fait avec le zodiaque saisonnier qui est propre bien sûr à l'hémisphère nord, dans le planisphère. Et donc, le symbole du zodiaque saisonnier capricornien nous parle de ce moment de l'hiver où, si on observe la nature, quand le soleil entre dans le secteur symbolique du Capricorne, nous nous trouvons au moment où les arbres sont les plus dénudés, où toutes les feuilles, ou quasi, sont tombées, où il y a quand même une forme véritable de sobriété dans la nature. Donc, il est certain que ce moment du Capricorne nous parle aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur des arbres, à l'intérieur de la terre. Il y a dans la nature vraiment cet appel à une certaine forme, oui, d'essentialisme en fait. Donc le Capricorne est connu d'ailleurs en termes de signe du zodiaque pour être plutôt un signe introverti qui a vraiment pas d'intérêt, je dirais, à être dans une extraversion quelconque. Et puis le Capricorne est connu aussi pour être quelqu'un qui garde pas mal les choses dedans de soi et qui dispose, je dirais, d'une dimension intérieure quand même assez profonde. Donc, avec toutes ces planètes dans le secteur du Capricorne, que cela signifie-t-il en termes d'ambiance de ce Noël 2022? Eh bien, c'est vrai que c'est une invitation à, je dirais, être quand même dans une forme de simplicité autour de ces fêtes de Noël 2022. Et surtout, le Capricorne est un signe qui, parce qu'il est le gardien, je dirais, des dernières souches de vie dans la nature, parce qu'il est le gardien de ce qui va pouvoir ensuite, à un moment donné, traverser l'hiver pour pouvoir perdurer ici, dans le zodiaque saisonnier, jusqu'à former, je dirais, une nouvelle forme de vie qu'on va ressentir ici, qui va rejaillir au moment du bélier, eh bien, le Capricorne, pardon, est vraiment un gardien de tout ce qui est sacré. Au moment de l'hiver, le Capricorne garde ce qui est vraiment, je dirais, le plus précieux. Donc, c'est vrai que ces fêtes de Noël 2022 nous invitent à vraiment sentir ce qui est le plus précieux pour nous, ce que nous considérons comme sacré. Il y a vraiment un grand retour, je dirais, à ce qui nous travaille au niveau interne, au niveau intériorisation de l'être. Et au fait qu'en fin de compte, plus que d'autres années, puisque chaque année, au moment de Noël, on a le soleil qui est en Capricorne, mais on n'a pas chaque année
toutes ces autres planètes dans le Capricorne, bien sûr, hein, donc par la prégnance du signe, il y a vraiment cette tonalité générale hein, de ce Noël 2022 à nous permettre hein, de véritablement nous réaxer sur ce qui nous semble véritablement important pour nous. Hein. Donc c'est vrai que il y a des éléments dans cette carte de Noël qui sont aussi, je dirais, dans des formes de redondance ou dans des postures hein, qui rappellent cela, notamment le fait que le Soleil ici, hein, est carré avec la planète Jupiter. La planète Jupiter qui est une planète, elle, vraiment d'expansion, de mise en extériorité, de quelque chose où on va plutôt aller à fond vers l'externe, à fond vers le déploiement hein, dans le monde social. Et c'est vrai qu'il y a là une forme d'antinomie nommée hein, que la force de tout ce secteur Capricorne entre quelque part, hein, je dirais, en, comment dirais-je, hein, oui, non pas en tension, mais enfin dans une forme, je dirais, d'aspects qui se déséquilibrent si l'on va trop vers ce côté plus jupitérien. Alors c'est d'autant plus réel que Jupiter est passé hein, à ce moment-là, pile, hein, le 21 d'ailleurs, dans le secteur du bélier. Hein. Jupiter a été toute cette année en poisson. Et là, il vient de passer donc, dans le secteur du bélier, qui est un signe de feu, et qui demande à avancer, à aller plus vite, plus loin, qui peut donner, hein, pour certains d'entre nous, une forme de niaque, de pêche, hein, à pouvoir démarrer des nouvelles choses, de se dire que ça y est, on va aller de l'avant, etc. Et c'est vrai que là, la tension avec tout ce secteur capricornien hein, qui est nommé ici, nous indique que certes, il y a une forte impulsion hein, de fond à aller vers ce secteur bélier, mais que précisément, je dirais, sur le moment des fêtes, hein, on est quand même invité à garder la mesure hein, de tout ce qui nous est, encore une fois, le plus sacré, le plus précieux. Hein. Donc, selon nos valeurs aussi, puisque le signe du Capricorne est un signe hein, qui parle beaucoup des valeurs intérieures, il va y avoir aussi à faire, je dirais, hein, choix et œuvre à l'intérieur de ce Noël-là, hein, de bien être en résonance avec ce qui nous anime d'un point de vue, je dirais, de notre verticalité, c'est-à-dire aussi hein, des codes de valeurs qui pour nous sont valides, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est vrai que ça donne une ambiance, hein, je dirais, plutôt presque, on pourrait dire, au recueil hein, dans cette ambiance de ce Noël 2022, comme si chacun avait une forme de mesure, je dirais, hein, du fait que ces rassemblements familiaux, ces moments complètement, je dirais, collectifs, hein, sont aussi cette année sous la forme du fait que chacun est invité à un appel interne de sentir en quoi ce qui est vécu là, sur ce passage hein, dans la nuit de Noël, hein, est quelque chose qui parle de véritablement une résonance profonde à l'intérieur de nous. Chacun peut être appelé aussi à des formes, hein, je dirais, de responsabilité en termes du fait que le Capricorne est un signe de maturité. Donc c'est comme si on allait aussi dans ce Noël avec une forme de conscience hein, de ce qui peut être important dans nos propres, je dirais, notions hein, d'être adulte et responsable, hein, de faire en sorte également de se comporter comme quelqu'un de garant, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, plus d'un d'entre nous hein, peuvent avoir aussi, à l'égard de ces fêtes de Noël, une forme d'élan et de sensation que c'est important également d'être dans la sagesse hein, du monde de l'adulte, c'est-à-dire hein, dans le fait de savoir également porter, je dirais, hein, tout ce qui est de l'ordre de la sécurisation pour d'autres personnes. Hein. Donc c'est vrai que notamment, je pense hein, à des choses que j'ai entendues récemment dans, je dirais, mon environnement ou même dans des consultations, où c'est vrai que chacun, hein, à l'aube de ce Noël, sent qu'il y a aussi hein, une forme, je dirais, de capacité à prendre la mesure hein, de ce qui peut être utile pour d'autres personnes autour de nous. Hein. Le fait d'être en mesure et en capacité, par exemple, hein, de prendre la responsabilité de prendre soin ou de s'occuper de personnes qui auraient besoin en fait hein, de notre attention à ce moment-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup appelé au moment des fêtes de Noël, mais qui là hein, est beaucoup plus représenté, je dirais, qu'à l'habitude en fin de compte. Hein. Alors notamment la présence de la Lune, qui est l'autre luminaire du ciel, Soleil et Lune. Hein. Bon, on peut avoir évidemment qu'on a chaque année hein, ce Soleil dans le Capricorne, mais là, le fait qu'il y ait la Lune aussi
fait que même, je dirais, les états d'être qui peuvent être les plus habituellement pétillants, légers, amusés, amusants, sont appelés aussi à cette forme de sacralisation, de vivre les choses beaucoup plus en intérieur. Donc, ça donne une ambiance où peut-être il y aura moins d'effusion festive, moins de côté, je dirais, peut-être, comment dire, bruit, extériorisation, volume, etc., de nos effusions relationnelles ou de nos besoins de peut-être faire la fête, ou etc. Mais davantage un recentrage sur la qualité de présence aux autres dans ce Noël-là, y compris en termes donc de soutien dans le sens capricornien euh, de l'adulte responsable, comme je le nommais. Alors, une autre des choses, là, dans ce secteur, fait que, si vous voulez, on voit aussi que notamment Mercure ici et la Lune ont des liens avec la planète Mars également, qui se trouve par là. Donc, pour les aspects techniques, pour ceux qui s'intéressent à la technique, ce sont des aspects de sesqui carré avec le Mars ici. Alors, voilà autre chose, c'est que Mars, au moment où je vous parle, est une planète qui est en rétrogradation dans notre ciel. Mars est rétrograde d'ailleurs, depuis plusieurs semaines déjà. Et donc, c'est vrai que le Mars rétrograde représente un moment où, de toute façon, il peut y avoir une vitalité qui est amoindrie. Beaucoup d'entre vous ont fait savoir, et y compris moi-même d'ailleurs, qu'il peut y avoir un temps où on se sent complètement ralenti, soit dans notre vitalité, soit dans des, je dirais, des éléments de vie qui nous arrivent. Voilà, moi, quand je prends mon environnement proche, on est un certain nombre, amis ou famille, etc., à vivre des situations où on se sent dans une fatigue, dans des manques d'énergie. Moi-même, je suis en partie immobilisée par un souci voilà, à la jambe, etc. Et Mars, qui représente l'élan de se mouvoir, de bouger, etc., étant rétrograde, c'est vrai que la vie, le monde nous fait savoir qu'il n'est pas question, quelque part, de aller trop se mettre en mouvement, et que là aussi, il y a une forme d'appel avec le Mars rétrograde peut-être à se déplacer moins ou moins loin. Il y a toute une indication à s'écouter sur le mouvement qui peut être là ou pas. C'est-à-dire qu'avec Mars rétrograde, on peut avoir peut-être la sensation que point de trop n'en faut, comme on dit dans le langage courant, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de possibilités de disposer d'une énergie fantastique, en fait, sur le plan collectif, pour éventuellement véritablement aller partout, voilà, ou faire énormément de déplacements. Il y a tout un appel à rester, je dirais, peut-être centré. Donc, plusieurs d'entre vous aussi, dans mes consultations du mois de décembre, m'ont dit, bah, je devais aller à tel endroit, finalement, j'y vais pas, je reste où je suis, ou oh, je devais aller plus loin, mais finalement, je vais aller moins loin. Enfin, voilà. Il y a vraiment tout un consensus, je dirais, autour de cette planète Mars rétrograde, où de toute façon, par divers biais, la vie, les circonstances, les contextes nous appellent peut-être à moins nous déplacer. Bon, sans parler bien sûr des éventuelles grèves de transport qui font qu'il y a tout un ralentissement également, bien sûr, autour de nos mouvements et de nos déplacements qui sont un petit peu contrés quand même, ou qui nous demandent de plus de réflexion dans la capacité de se déplacer. Donc c'est vrai que alors même que le Gémeaux est un signe de mouvement qui habituellement est vraiment dans une légèreté de se mouvoir, le fait que Mars soit rétrograde à l'intérieur fait qu'on est plus d'un, je pense, à avoir besoin au contraire de repos, de se poser et ainsi de suite dans la période. Donc effectivement, Mars rétrograde, là, qui est quinconce avec ces éléments-là, invite aussi un certain nombre de contextes dans lesquels il y a un appel, si vous voulez, à rester finalement dans des formes de proximité, ou de peut-être moins de grands déplacements, où ces déplacements-là risquent d'être un petit peu plus contextuellement, je dirais, compliqués, effectivement, pour un certain nombre d'entre nous. Et on verra que c'est quelque chose qui se renforce en fait même au moment du 31 en fin de compte. Donc voilà, je dirais que ça, ce sont les éléments les plus probants de ce secteur, de ces secteurs du ciel au moment de Noël. On notera aussi que la planète Saturne dans le Verseau n'a pas d'aspect pour ces fêtes de Noël.
Donc ça, c'est assez contextuel, je dirais, au signe des Verseaux, hein, parce qu'un Saturne comme ça, un peu isolé dans le secteur du Verseau, pourrait faire ressentir, je dirais, aux natifs éventuellement du Verseau, quelque chose d'un petit peu plus éventuellement solitaire pour certains. Alors bien sûr, toujours pareil, hein, ce que je dis là est très généraliste à voir avec le reste de la carte du ciel de chacun d'entre nous, mais il pourrait y avoir des Verseaux au moment de ces fêtes de Noël qui pourraient se vivre et se ressentir un petit peu plus hein, dans quelque chose soit d'une coupure avec d'autres, ou soit hein, de vivre un temps un petit peu plus solitaire, ou même peut-être un appel carrément à rester un petit peu plus en retrait. Pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu plus solo là, dans ce secteur-là, hein. En tout cas, le fait que Saturne ne soit pas en aspect avec d'autres planètes hein, fait que par contre, d'un point de vue collectif, notamment un transit qui a été beaucoup présent encore une fois cette année par les rétrogradations Saturne carré Uranus, n'est pas présent au moment des fêtes, ce qui est plutôt, je dirais, favorable hein, d'un point de vue collectif, puisque le Saturne carré Uranus était quand même signe de tension collective importante. Là, étant donné que cet aspect n'y est pas, on n'a pas, si vous voulez, cet effet, hein. Donc, je dirais qu'il y a plus, encore une fois, un appel hein, à ce recentrage personnel, à peut-être moins de mouvement, plus de concentration, moins de diffusion, moins de dispersion et d'extériorisation collective et sociale, mais davantage hein, cette essence de ce qui nous est vraiment précieux, hein, qui est traduit dans cette carte du ciel de la soirée et des deux, je dirais, journées hein, du 24-25 en tout cas, hein. Donc, nous allons maintenant aller voir hein, la carte du 31 au premier, hein. Donc, je partage mon écran pour que vous puissiez accéder à l'autre carte. Et voici l'autre carte hein, donc pour ce réveillon de fin d'année. Donc là, c'est pareil, hein, c'est au 31 décembre à 23h59, hein, donc avec le passage entre le 31 et puis le 1er janvier, hein, donc ici avec l'heure de Paris hein, qui est exprimée dans cette carte-ci. Alors, comme vous voyez, on retrouve quand même hein, des éléments dans le Capricorne, à l'exception hein, de la Lune qui, elle, pardon, sera ailleurs, hein, sera dans ce secteur-là du Taureau au moment du passage au 31 au 1er. Donc, il n'y a pas hein, la même, je dirais, tonalité tout à fait, puisqu'il y a moins de planètes, mais quand même, on en retrouve hein, l'essentiel ici. Donc c'est vrai que ça donne encore cette ambiance essentialiste, ça donne encore hein, la notion éventuelle de se recentrer sur quelque chose qui nous est précieux et sacré, et peut-être moins sur l'extériorisation, puisque le Soleil carré à Jupiter ici, hein, il est quand même encore présent, et que peut-être que même s'il y a beaucoup d'élan à bouger, en tout cas sur ces jours-ci, hein, n'oublions pas qu'ensuite hein, ça rebouge, hein, le Soleil va continuer sa course dans le Capricorne, et je dirais le Jupiter Bélier ici qui est un appel hein, à projet, à se mouvoir, à déclencher des nouvelles choses, évidemment, hein, aura, je dirais, la pleine possibilité de s'exprimer par la suite, hein, notamment vers la fin du mois de janvier, mais au départ, hein, je dirais qu'on a quand même une espèce, on dira encore, hein, de forme de recentrage sur nous-mêmes avant que d'aller dans tous ces mouvements beaucoup plus sociaux. Donc c'est encore présent, ça, sur le 31, donc je ne serais pas étonnée hein, que certains d'entre nous, finalement, peut-être en lieu et place de faire des grands réveillons, peut-être finalement choisissent hein, de rester centrés sur des relations, je dirais, peut-être essentielles pour soi, d'aller vers des personnes qui nous sont précieuses et chères, hein, plutôt que d'être dans des grands groupes éventuellement. Ça peut donner aussi lieu hein, pour quelques personnes le besoin de se poser tout simplement, puisqu'on a encore et toujours, hein, pour le moment en tout cas sur cette fin d'année, la notion ici hein, des aspects complexes, avec le fameux Mars toujours rétrograde au moment de la fête du 31 là, qui, encore une fois, n'est pas franchement un appel au mouvement, à bouger, etc., mais plus à mesurer l'énergie qu'on dépense, hein. Il y a vraiment une idée de, tiens, quelle énergie je dépense vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être plus quelque chose hein, qui me demande de bien être vigilant à l'énergie que je déploie. Donc là, c'est encore présent à ce moment-là, avec une donnée supplémentaire hein, pour le 31 premier, qui est que entre-temps, la planète Mercure ici sera elle aussi devenue rétrograde. Et oui, nous aurons deux planètes rétrogrades, d'ailleurs en lien
entre elles, hein, en lien donc complexe, hein, le Mars rétrograde et le Mercure rétrograde ici pour le 31, qui font que là, pour tout ce qui est, je dirais, des déplacements, des besoins d'aller vers autre chose, c'est-à-dire d'un autre lieu, je dirais, hein, eh bien, ça peut être encore plus complexe quelque part que pour les fêtes de Noël, à vrai dire, hein. Avec en plus, dans le Mercure rétrograde, hein, quelque chose dans la communication, puisque Mercure est notre messager, hein, au niveau symbolique. Mercure ici, avec sa rétrogradation, a quelque chose, je dirais aussi, qui ajoute au risque, hein, d'incompréhension, de quiproquo, aussi, hein, de tout ce qui est des complexités techniques, hein, qui peuvent, on le sait, hein, c'est dans les grandes légendes de Mercure rétrograde, les risques de panne, de choses comme ça qui sont là. Donc c'est vrai que j'ai eu envie, hein, de vous partager ça parce que c'est vrai que Mercure rétrograde et Mars rétrograde, hein, c'est quelque chose qui n'engage pas forcément, si vous voulez, à se dire que tiens, il faut bouger dans tous les sens, hein. Il y a un appel, encore une fois, à la sobriété et au socle du Capricorne ici, hein, qui peut nous dire, OK, peut-être économisons, hein, nos mouvements, économisons, je dirais, les grandes dispersions sociales pour le moment, car la fin d'année et le début, hein, de l'année 2023 réclament cette forme de concentration et de recentrage propre au Capricorne ici, hein. Alors, l'autre chose que je voulais signaler, c'est qu'au moment, hein, du réveillon, il y a malgré tout un soleil ici qui est trigone avec la planète Uranus, hein, du ciel mondial, et qui appelle par contre aussi à vraiment, je dirais, pour certains, avoir peut-être envie de faire un peu plus cavalier seul, hein, puisque l'Uranus est quelque chose, hein, qui peut représenter un besoin d'individualité, hein, donc il y a peut-être moins cet élan d'aller là non plus, hein, vers le collectif, ou bien de faire quelque chose de très alternatif, hein, puisque le Soleil Capricorne trigone à Uranus peut donner envie de faire très différemment de d'habitude, de dire, OK, moi j'ai jamais essayé telle formule, hein, pour le 31, pourquoi pas essayer autre chose, hein. Ça peut être tout à fait quelque chose de, je dirais, de probant et d'intéressant pour également ce 31 que de se laisser aller dans une proposition d'innovation, hein, vers ce niveau, je dirais, d'implication dans un réveillon peut-être différent de d'habitude, hein. Ça aussi, ça peut être une donnée, hein. Et puis, donc, ce que je voulais également commenter, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu spécial là par rapport à tout ce qui serait des relations affectives, hein, au niveau donc de ce réveillon, puisqu'ici, la planète Vénus, hein, qui représente la relation affective, alors de manière générale, mais qui peut représenter soit le plan amoureux, soit les amitiés, soit tous les plans d'affection, hein, que l'on a. C'est vrai que Vénus ici est carrée avec la Lune, hein, donc il y a comme aussi un besoin d'être attentif au fait d'écouter ses besoins, puisque la Lune, d'un certain niveau, nous parle de ce que nous avons, nous, besoin de prendre en termes de ressources, de ce qui nous est propre, et qu'il y a une vigilance à ne pas faire les choses, je dirais, par amour pour les autres, hein. En tout cas, sur ce jour-là, il y a une vigilance à avoir avec le besoin, parce que le besoin peut ne pas être en corrélation avec ce qui est demandé par les sphères affectives, hein. Donc, il y a une écoute fine de soi-même à avoir sur ce moment-là. En effet, en fait, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut se jouer aussi en interne à nous-mêmes, cet aspect. C'est-à-dire le fait que, tiens, avec la Lune, qui est carrée à Vénus, ce que nous avons envie de faire pour nous faire plaisir, bah, c'est pas forcément ce qui est en lien avec notre Lune, hein, la Lune qui représente aussi, hein, une forme d'état corporel et émotionnel. Qu'est-ce que notre corps et et nos émotions nous réclament, hein, en ces fêtes? Qui serait peut-être différent ou divergent de la Vénus ici Capricorne. Et donc ici, hein, il y a quand même quelque chose, je dirais, une tension interne à résoudre, hein, à ce niveau-là. Est-ce que je veux juste me faire plaisir ou est-ce que je suis attentif à mes besoins, à moi ou à ceux des autres d'ailleurs, hein. Mais voilà, la Lune, hein, est un peu en peine face à tout ce qui se passe au niveau, je dirais, de cette sphère-là. Donc à nous d'y reporter une attention dessus quand même, hein. Et puis, je dirais que Vénus étant quand même à la conjonction exacte de Pluton au niveau du 31, ça m'évoque surtout le fait que bah, c'est pas rare aussi qu'il y ait des rencontres, hein, on le sait, lors des réveillons, parfois il y a des rencontres affectives, amoureuses qui se nouent, même d'ailleurs pourquoi pas amicales. Et c'est vrai que ce sont des relations, Vénus-Pluton, où il peut y avoir beaucoup de fusion, quelque chose, hein, je dirais, où on est beaucoup assimilé à l'autre, un peu confusionné à l'autre, hein, qui peuvent donner sur le moment des relations assez intensives, hein, qui puissent démarrer là autour de cette fête-là. Donc si vous faites des rencontres, hein, au niveau de ce réveillon, c'est vrai que ça risque d'être des relations
très très forte, hein, mais en même temps, je dirais, toutes les relations avec l'intensité plutonienne sont aussi des relations dans lesquelles très rapidement, hein, il peut y avoir des risques de confusion à l'autre, et puis des relations dans lesquelles il y a souvent beaucoup d'enjeux, je dirais, hein, disons-le très sincèrement, de contrôle mutuel avec Pluton, hein. Donc c'est vrai que les rencontres autour du Nouvel An peuvent être très intenses et révéler, hein, de choses profondes, et tout en même temps, hein, de vraiment être en garde, hein, de ne pas se laisser complètement fondre dans le système de l'autre, hein. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre pour ces fêtes de fin d'année 2022-2023. Je vais peut-être arrêter mon petit partage, hein, en toute simplicité. C'est vrai que je vous enregistre cette vidéo un petit peu tardivement, là, en ce 23, donc l'éclairage, veuillez m'en excuser, n'est pas extrêmement adapté, hein, mais j'avais surtout envie, comme à mon habitude, avec l'authenticité qui est la mienne, hein, de vous transmettre ces quelques petites infos. Je vous souhaite de très belles fêtes au contact de vos besoins, de votre intériorité, de votre essentiel, mais également, hein, de ce qui vous semble juste, hein, dans vos valeurs internes. Je vous dis à très bientôt en 2023. Belle fin d'année. Au revoir.